Jean-Pierre Bemba met à mal la cohésion nationale. C'est ce qui ressort de la majorité de commentaires suite à sa dernière interview sur Top Congo FM. Plusieurs réactions ont fait remarquer que le vice-premier ministre en charge de transport a affirmé beaucoup de contre-vérités. À Kolwezi, Félix Tshisekedi continue d'inaugurer les travaux de grand intérêt général construits sous la gouverneure Fifi Masuka, qu'il désigne lui-même comme la meilleure élève de sa vision en province. Ce mercredi, c'était au tour de l'aéroport de Kolwezi, un des plus modernes que comptera le pays désormais. Et non, Constant Moutamba n'est pas en mesure de récuser Firmin Vondé, selon plusieurs juristes que nous avons rencontrés le lendemain de sa lettre. Le train en marche poursuivra son parcours. Le ministre de la Justice se bat pour laver son nom plongé dans une affaire de tentative de détournement des fonds pour la construction d'une prison à Kisangani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le cœur de la RDC bat au Lualaba depuis le début de la semaine avec le séjour du président de la République sur place pour prendre part à la conférence des gouverneurs. Occasion également pour Félix Tshisekedi d'inaugurer une série d'ouvrages. Il s'agit des infrastructures signées Fifi Masuka depuis plusieurs mois, à part le Congrès, la CENI. Aujourd'hui, c'était au tour de l'aéroport de Kolwezi, sans doute l'un des plus modernes et en état dans tout le pays. Le chef de l'État a applaudi la transformation de cette province. Vous suivrez dans les moindres détails le déroulement de ces événements dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, nous vous proposons cet accueil chaleureux que la plateforme politique de Fifi Masuka, Alliance 24, a réservé au président de la République à son arrivée à Kolwezi. Un seul événement a captivé tout Kolwezi ce lundi 9 juin. C'est l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont inondé massivement l'aéroport pour l'accueillir. L'on note dans la foulée la présence de Congo Espoir, parti cher à Roger Panda, membre de la plateforme politique Fifi Masuka Saïni. Congo Espoir a contribué sensiblement à la réussite de cet accueil par une forte mobilisation de sa base du Lualaba. Une preuve de plus de son attachement à la vision du président de la République au sein de l'Union sacrée de la nation. La délégation du parti expressément diligentée par le secrétaire général Bob Ditend a été conduite par le chargé de communication du Grand Katanga, Joseph Mulunda. Sous les orientations de son autorité morale, le sénateur Joseph Panda Kabangou, relayé par le secrétaire général Bob Ditend, nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice aux côtés de son excellence Madame le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saïni. La coordination du Grand Katanga s'est mobilisée, est venue mobiliser également ses bases de Kolwezi pour que ce message de cohésion, de lutte contre les ennemis de la République puisse être très bien relayé. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir joué notre partition, de voir l'appel qui a été entendu par nos militants et militantes. Ils sont venus massivement grâce au leadership de la Fédération de Lualaba, mais aussi grâce à l'implication de toute la coordination du Grand Katanga dans ce grand événement qui vient de se passer aujourd'hui. À cette occasion, les cadres et militants de la Fédération du Lualaba de Congo Espoir sont venus aussi en grand nombre, comme tant d'autres militants, pour électriser ces instants et manifester un honneur mérité au garant de la nation qui a foulé pour la énième fois le sol de Kolwezi en marge de la 12e session de la conférence des gouverneurs. À quelques kilomètres de la conférence des gouverneurs à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Freddy Massamba a retrouvé la liberté après 8 mois de détention. L'ancien vice-gouverneur a été accueilli chaleureusement par la population après cette dure épreuve. 8 mois d'absence dans sa province natale après une interpellation par la justice sur un fait présumé d'être en intelligence avec les milices. Ferdinand Massamba Massamba, député provincial et vice-gouverneur honoraire du Tanganyika, fait un comeback à Kalemi en toute effervescence et en homme libre après avoir été innocenté par la justice. Accompagné par une figure influente de l'UDPS Tshisekedi, Nadine Katumbwe Banza, candidate gouverneur aux élections de mars 2023, Ferdinand Massamba est accueilli par sa famille politique, l'Union sacrée pour la nation, coiffée par les partis politiques UDPS et AFDC, quelques députés provinciaux, sa famille spirituelle et une foule compacte de la population de Kalemi qu'il remercie pour l'accueil après avoir rendu ses hommages au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le chef de l'État sincèrement. Il a tout fait pour prôner l'État de droit.
je suis libéré et j'ai été acquitté à travers le ministre de la Justice. Contraint par les militants de leurs partis respectifs, le duo Ferdinand Massamba Katumbo Banza a fait marche à pied jusqu'au rond-point Kichanga où ils ont adressé un message d'espoir et de cohésion à toute la population de la province du Tanganyika représentée par celle de Kalemi. Mungu aliyetuumba na alifanya leo tukutane tena. Mimi nafanya miezi 8 nilikuwa ku prison. Biblia inasema tuwasamee waliotufanya nini? Namshukuru baba rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kama mimi nilikuwa hapa vice gouverneur ni kwa sababu ya yeye. Namshukuru pia baba president wa parti politiki autorite morale Bahati Lukwebo kwa sababu yeye na Fachi Beto beko mkono kwa mkono. Ndio beko natupandisha yulu. Ferdinand Massamba rentre sans casier judiciaire et promet de poursuivre avec la politique. Je suis rentré sans casier judiciaire, j'ai continué la politique et je vais la faire. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Li Botaï, a fait adopter ce mardi 10 juin 8 projets de loi de ratification d'accords de financement conclus avec plusieurs partenaires internationaux pour un montant global de plus de 2 milliards de dollars américains. Ces accords permettront de financer des projets structurants dans des secteurs clés, gouvernance publique, énergie, INGA 3, lutte contre les inondations, PRIUR, transformation numérique, infrastructure routière et développement urbain, par exemple la ville de Boma. Les députés nationaux ont examiné 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances de Fouamba au cours de la plénière du mardi 10 juin 2025. Il s'agit de projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7801/ZR crédit A 7800/ZR crédit B du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 7803/ZR du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars américains et bien d'autres projets de loi. Après avoir présenté l'économie de ces 8 projets de loi, le ministre des Finances a rassuré les députés de la volonté manifeste du gouvernement de la République qui s'inscrit dans la mise en œuvre du deuxième cycle des réformes 2025-2026 destinées à renforcer la gouvernance publique. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir, à réduire les vulnérabilités et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Leur pertinence est évidente, mais leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble des acteurs concernés. Le débat général a tourné autour des préoccupations soulevées par les députés nationaux concernant les mécanismes d'encadrement de ces fonds pour qu'ils ne puissent pas atterrir dans les poches de certains dirigeants, le montant global de la dette extérieure de la RDC à ce jour, le renforcement de l'unité nationale, la corrélation entre la construction des infrastructures de transport et les infrastructures numériques, ainsi que les mécanismes de gouvernance mis en place pour que ces fonds servent effectivement aux projets dont ils doivent servir pour l'intérêt de la population. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué les efforts fournis par le gouvernement dans la prise en compte des préoccupations de la population congolaise. Après débat et réponse aux préoccupations des élus par le ministre des Finances, ces 8 projets de loi ont été adoptés par la plénière. Pour son collègue de la justice, les choses vont beaucoup moins bien. Vous êtes sans ignorer que le garde des Sceaux traverse une période difficile, obligé de laver son nom, plongé dans une affaire de tentative de détournement
Constant Mutamba, qui s'est déjà présenté 2 fois devant son juge naturel, a décidé de récuser le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé ne saurait juger en toute partialité l'accusé parce qu'étant en conflit politique depuis plusieurs mois, selon une correspondance que nous avons lue sur les réseaux sociaux, une démarche désespérée et sans effet, selon plusieurs juristes que nous avons contactés ce mercredi. Après avoir saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, attend le feu vert des élus afin d'engager des poursuites contre le patron de la justice congolaise qu'il accuse d'avoir détourné des fonds publics. En réaction, le ministre d'État en charge de la justice, qui ne compte pas se laisser faire dans cette affaire, a récusé le procureur général Firmin Vondé. En outre, visé par une enquête ouverte en novembre 2024 concernant un achat immobilier à Bruxelles et par un audit demandé en février 2025 par mon ministère pour justifier l'utilisation des fonds alloués au fonctionnement des parquets, j'ai constaté que vous avez non seulement entravé l'instruction judiciaire, mais également mis en place un mécanisme de vengeance en mon encontre, présenté publiquement comme une hostilité envers le magistrat. Mais est-ce possible de récuser le procureur général au stade actuel et au regard de la loi congolaise? Le sujet fait débat sur la toile et les experts juristes délient leur langue. Lorsqu'on doit récuser les termes utilisés dans la correspondance, le procureur général pour la Cour de cassation, ainsi que tous les magistrats de son office, c'est-à-dire qu'on veut se priver de son magistrat naturel, que le procureur pour la Cour de cassation, on veut bloquer la procédure, mais ce qu'il y a à noter ici, c'est que le procureur général pour la Cour de cassation ne veut pas être récusé dès lors qu'au-dessus de lui, il n'y a pas une autre autorité auprès de qui devra s'adresser le requérant. Parce que la récusation, entre guillemets, ou la lettre de demande de la décharge du magistrat instructeur doit être adressée à l'autorité de ce magistrat-là. Cette affaire de présumé détournement de fonds publics par les ministres de la Justice est loin d'être terminée. L'Assemblée nationale a déjà mis en place une commission spéciale chargée d'examiner le nouveau réquisitoire du procureur général. Impossible de cacher le travail abattu par Nathalie Aziza Mounana au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette dignitaire d'État, à la base d'un nouveau vent dans ce secteur, reçoit les éloges et la reconnaissance de tous ceux qui bénéficient de son expérience et sa dextérité depuis une année à la tête de ce ministère. Le dernier cas en date, scène inédite au siège même du ministère, les agents du secrétariat général aux actions humanitaires qui se sont réunis pour lui réserver une standing ovation afin de l'encourager à aller encore plus haut. Surprise par les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale à son lieu de service. Nathalie Aziza Mounana a reçu les félicitations et encouragements pour la qualité de travail imprimée à ce ministère, surtout dans les prises de décisions qu'ils trouvent salutaires pour l'amélioration de leur travail. Excellence, Madame la Ministre, c'est avec immense plaisir et profonde gratitude que les cadres et agents se permettent de vous adresser ces messages afin de vous exprimer leur sincère remerciement pour la décision que vous avez prise. Ainsi, nous réitérons notre soutien azimut pour avoir rétabli l'ordre et l'harmonie au sein de notre ministère. L'assainissement qui marque un pas significatif vers l'harmonisation des services après une longue période de tumulte et de gestion catastrophique pendant les 3 dernières années. Dans cette remise en ordre, afin de promouvoir notre jeune administration. Les cadres et agents du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale sollicite aussi l'arbitrage de Nathalie Aziza Mounana dans plusieurs autres dossiers du ministère.
Déterminée, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, promet son implication et exhorte les uns et les autres à l'amour du travail, dans l'unité et la discipline. 2 jours plus tard, la bombe médiatique de Jean-Pierre Bemba continue de faire réagir dans l'opinion. Près de 2 heures durant la soirée de lundi, le vice-premier ministre en charge des transports a échangé sur son secteur, mais aussi sur la situation politique et sécuritaire que traverse le pays. Si le régime ne semble pas avoir suivi l'émission, l'opposition, elle, est vent debout contre ce comportement. Son ancien compagnon, Olivier Kamitatou, ou encore Prince Epenge de la coalition Lamouka ont sévèrement critiqué la démarche de l'ancien vice-président de Joseph Kabila. Avec Jean-Pierre Bemba, pas de demi-mesure. Soit on soutient le président de la République, soit on est ennemi de la RDC. Une règle qui ne fera pas exception, y compris pour les évêques catholiques qui l'accusent d'avoir voulu assassiner Félix Tshisekedi. Certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État, en voulant éliminer le chef de l'État. Plusieurs cadres de l'ancien régime, tels que Linkanga, Monsieur et Madame, ou encore Ferdinand Kambere du PPRD, sont montés au créneau pour dénoncer un chantre de la balkanisation du pays, déguisé en atalakou du président de la République, Félix Tshisekedi, pour couvrir les ratés dans les secteurs qui lui a été confiés. Olivier Kamitatou, son ancien compagnon au MLC et actuel porte-parole de Moïse Katumbi, ne l'a pas du tout raté dans une vidéo de 8 minutes. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Aussi critiqué pour avoir été très large avec son invité, le patron de Top Congo, Christian Lusakweno, a poursuivi son enquête et a révélé quelques heures après que Jean-Pierre Bemba a raconté beaucoup de contre-vérités durant leur entretien, notamment au sujet des sommes versées régulièrement au Rwanda sous Joseph Kabila. 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba Lobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, Wana et Bimate, 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi Nanga, c'est pas possible. Des déclarations incendiaires sans la moindre preuve qui surgissent au moment où des manœuvres ont lieu de part et d'autre pour parvenir à une cohésion nationale. Proche de Martin Fayulu et présent la semaine dernière au Palais de la Nation pour cette fin, Prince Epenge a publiquement appelé le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais à mettre hors d'état de nuire Jean-Pierre Bemba. Parlons des opérations de démolition dans la baie de Ngaliema. Le gouvernement provincial, représenté par Jean-Tini Ngobila, a perdu il y a plusieurs mois des procès contre des particuliers à ce sujet. De nombreuses familles attendaient de l'État congolais réparation avant de tomber sur la nouvelle mesure de Daniel Bumba. Explication d'un cas à Jean-Marie Kazambou. La concession Oubuira, dans le site B d'Engaliema, ainsi que tant d'autres sites, ne sont pas concernés par la démolition des sites anarchiques le long du fleuve Congo. Les avocats ont consulté les dossiers de Oubuira et nous a conseillé utile d'acheter les parcelles. Depuis la première démolition sous Jean-Tini Ngobila Mbaka, prédécesseur de Daniel Bumba Lubaki, l'État congolais a exempté les sites Oubuira et plusieurs propriétaires parcellaires que couvrent ces sites ont gagné le procès contre le gouvernement provincial de Kinshasa et n'attendent que l'indemnisation de l'État avant de poursuivre les travaux. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila est descendu pour faire la démolition. Quand il est arrivé, il a commencé à démolir les 2 maisons qui était pratiquement à la fin, et il s'est rendu compte qu'ils se sont trompés. Et bien, ils ont reconnu que c'était une erreur de leur part. L'État vendeur des terres, livreur de documents, de la fiche parcellaire en passant par les contrats de location jusqu'au certificat d'enregistrement, se transforme aujourd'hui en état destructeur.
Où est passée la continuité des services publics de l'État? Si ce site sera démoli, quel sera le sort de la société Chanik Metal qui a la même hauteur et dénivellation avec les sites Woubuira? Une justice à deux vitesses, car dans le même site, on trouve des chantiers intouchables dont les travaux avancent sans arrêt, remblayage du fleuve Congo pour agrandir leurs terres sous l'œil de l'État. Ces bâtiments ici, il n'y a pas eu arrêt de travaux. Et d'ailleurs, ils sont allés à justice et ils ont gagné le procès en défaveur du gouvernement provincial de Kinshasa. Ils attendent effectivement leur indemnisation et d'ailleurs, à l'intérieur de ces chantiers, il y a des matériels de construction pour continuer la construction de ces chantiers. Quel est le calendrier de la démolition de ces sites? Un plan d'expropriation de ces sites par des expatriés serait une des raisons pour qu'ils les rachètent dans leur projet Gombe Expat d'ici 2030, projet qui viserait à donner plusieurs parcelles de la Gombe aux expatriés d'ici 2030. L'avenir nous en dira plus. Le mouvement de solidarité pour le changement, dirigé par Laurent Batumona, membre de AAAP, a tenu son conseil politique national qui a réuni tous les hauts cadres de ce parti politique. Des travaux qui ont été sanctionnés par une déclaration politique dans laquelle le chef de l'État est félicité pour la victoire diplomatique tout en appelant le peuple à la vigilance. Le mouvement de solidarité pour le changement exprime sa profonde reconnaissance et ses vives félicitations à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi que son gouvernement, pour l'accession de la RDC à la première vice-présidence de l'ONU et au statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Cette avancée diplomatique témoigne en effet du rayonnement international de notre pays et la reconnaissance de son engagement dans la recherche de la paix et la sécurité à travers le monde entier. Pour ne pas emprunter les mots souvent exprimés par le feu maréchal Mobutu, une diplomatie agissante. Le mouvement de solidarité pour l'échange remercie les organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, les USA, dans l'adoption des sanctions contre les agresseurs, le Rwanda et leur supplétif AFC M23 et l'affirmation du principe de l'intangibilité des frontières de la RDC. Le mouvement de solidarité pour l'échange remercie les organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, les USA, dans l'adoption des sanctions contre les agresseurs, le Rwanda et les supplétifs AFC M23 et l'affirmation de l'intangibilité des frontières de la RDC. Les MSC saluent l'initiative de l'Union africaine pour la résolution de la crise sécuritaire dans la désignation du médiateur principal. Le mouvement des non-alignés de la RDC, qui regroupe des citoyens engagés provenant de plusieurs secteurs de la vie, suit de près les échanges au niveau des États-Unis entre Kinshasa et Kigali pour aboutir à une paix durable. Après avoir rencontré plusieurs personnalités politiques du pays et écrit au président américain Donald Trump, ils se sont positionnés en faveur d'une intégration économique régionale en insistant sur les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo. À travers une conférence à portée nationale et internationale, le mouvement non-aligné de la République démocratique du Congo a exprimé son appréciation pour la déclaration des principes signée par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda le 25 avril dernier. Ces consensus marquent une étape cruciale vers l'instauration d'une paix durable dans toute la région. En reconnaissant les efforts déployés pour établir cette paix, le mouvement souligne l'importance du rôle historique des États-Unis dans la promotion de la justice et du respect des droits fondamentaux des peuples. Il réaffirme également que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent principalement bénéficier au peuple congolais, comme l'indique l'article 9 de la Constitution congolaise et la résolution 1803 des Nations Unies. Les mouvements non alignés se positionnent en faveur d'une intégration économique régionale avec les pays voisins, tout en insistant sur le fait que cette intégration ne doit pas se faire au détriment des intérêts fondamentaux de la RDC.
Le mouvement formule plusieurs attentes à l'égard du président américain Donald Trump, entre autres un soutien sincère des États-Unis pour une paix durable entre Kinshasa et Kigali, ainsi qu'un développement équitable pour les deux nations. Une reconnaissance de toute initiative de Washington pour la paix en RDC, avec une attention particulière à la coordination avec l'Union africaine et une implication renforcée des autorités religieuses congolaises, notamment des évêques catholiques et des pasteurs protestants qui ont une connaissance approfondie des réalités sociopolitiques du terrain. Le mouvement non aligné de la RDC regroupe des citoyens engagés provenant de divers secteurs tels que des mouvements de base, des ONG et des partis politiques. Il vise à renforcer la voix des groupes souvent marginalisés, notamment les femmes, les jeunes et les familles affectées par les conflits, faisant ainsi écho aux aspirations des plus vulnérables du pays. Des nouvelles de la diaspora congolaise en Ouganda, conduit de main de maître par William Bugeme Kafindo. Malgré les tentatives de déstabilisation, l'homme reste serein dans sa démarche, prenant une vision de vivre ensemble des communautés. Le président de la communauté est à la base de plusieurs formations des métiers utiles pour le quotidien des femmes, par exemple. Le chien aboie, la caravane passe, un adage qui définit si bien l'attitude de William Bugeme Kafindo, président de la communauté congolaise vivant en Ouganda, qui malgré les différentes crises créées par les ennemis de la paix, continue de matérialiser ses différents projets pour le bien de sa communauté. C'est dans cette optique que les femmes de la diaspora congolaise de l'Ouganda ont bénéficié de formations en saponification, anglais, entrepreneuriat et bien d'autres, le tout dans l'objectif de les rendre autonomes et utiles à la société. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont exprimé leur soutien et gratitude à leur président, William Bugeme. Aza papa to benge papa pour na respect mais biso toza ba maman na e. En tout cas nous sommes très fiers to kende liboso to yo se sonité mbongo ya bimisi o le kapamba te. Toujours dans le même ordre d'idées, la coordination des étudiants congolais de l'Ouganda a dit non à la division. William Bugeme, que nous considérons comme le président légitime de notre communauté en Ouganda. Nous déplorons vivement la crise qui secoue actuellement notre communauté. Nous appelons à la retenue et au calme et nous exhortons tous les membres de la communauté à privilégier le dialogue et la négociation pour résoudre les différends. Le président de la diaspora congolaise de l'Ouganda et toute sa délégation poursuivent leur mission à Kinshasa après leur rencontre avec la ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, où ils ont profité pour plaider les cas des réfugiés victimes de guerre dans l'Est. Ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, à qui ils ont également déposé leurs desiderata. L'avocat conseil de M. Youssouf, chef de file des éleveurs Mororo, qui sont dans la province du Haut-Uélé, sollicite du gouverneur de province, Jean Bakomito, la suspension de l'opération de traque des Mororo pour leur cantonnement par les FARDC. Pour le moment, plusieurs violations massives des droits de l'homme et 2 morts ont été enregistrées de leur côté en 48 heures seulement. L'opération de cantonnement des éleveurs étrangers Mororo dans la localité de Lambia, province du Haut-Uélé, territoire de Niangara, doit être suspendue au vu des dérapages constatés en l'espace de 48 heures auprès des éléments des FARDC déployés pour cette opération à Tora et dans d'autres localités du territoire de Niangara et de Ouatta. Cet appel est de maître Jean Eila, avocat au barreau du Haut-Uélé, aussi avocat conseil du chef de file de Mororo, M. Youssouf. Les éleveurs, selon mon client Youssouf qui les représente, ne s'opposent pas à cette décision-là. Et même moi, personnellement, je ne peux pas m'opposer à cette décision-là. Mais plutôt, ça doit se faire dans le respect des droits de l'homme. La question de Mboro, c'est une question internationale. Et nous pensons que les actes que posent certains éléments de FARDC contre ces éleveurs-là, les violations massives de leurs droits, peuvent ternir l'image, tirer vers le bas les efforts combien louables des chefs de l'État dans sa diplomatie offensive à ces jours. L'avocat conseil Jean Eila affirme ne pas être contre la décision, mais elle nécessite, selon lui, une mesure d'accompagnement. Le site de Nambia, oui, ça pourrait être un bon site, mais ça ne peut pas regorger tous les éleveurs.
C'est la raison pour laquelle on devrait, comme on avait choisi le territoire de Niangara, on devrait choisir au moins, identifier au moins 2 ou 3 sites pour permettre à ces éleveurs-là de se cantonner dignement et attendre leur retour dans leur pays respectifs. C'est à ces propos qu'il invite le gouverneur du Haut-Tuélé, Jean Bakomito Gambou, à mettre fin à la tension qui existe déjà sur terrain. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Jean-Pierre Bemba met à mal la cohésion nationale, c'est ce qui ressort de la majorité des commentaires suite à sa dernière interview sur Top Congo. Plusieurs réactions ont fait remarquer que le vice-premier ministre en charge des transports a affirmé beaucoup des contre-vérités. À Kolwezi, Félix Tshisekedi continue d'inaugurer les travaux de grand intérêt général construits sous la gouvernance de Fifi Masuka, qu'il désigne lui-même comme la meilleure élève de sa vision en province. Ce mercredi, c'était au tour de l'aéroport de Kolwezi, un des plus modernes que comptera le pays désormais. Et non, Constant Moutamba n'est pas en mesure de récuser Firmin Vondé, selon plusieurs juristes que nous avons rencontrés le lendemain de sa lettre. Le train est en marche, poursuivra son parcours. Le ministre de la Justice se bat pour laver son nom, plongé dans une affaire de tentative de détournement des fonds pour la construction d'une prison à Kisangani. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.